Il est grand, il est puissant. Nous voulons te célébrer, notre roi. Nous voulons élever ton Saint-Nom. Tu es digne d'être célébré. Et soit la louange, et soit l'adoration, Saint-Père. Merci, Père. Viens nous bénir par ta présence. Viens nous bénir par ta parole. Viens nous bénir par des miracles. Viens nous bénir par l'exaucement de la prière. Nous te rendons gloire. Je bénis ton Saint-Nom au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Assieds-toi dans la présence du Seigneur. Salue 2 ou 3 personnes pour moi. Amen. Salue 2 ou 3 personnes avec un sourire. Alléluia. Amen. Oh yes. Amen. Soyez bénis. Gloire à Dieu. Soyez bénis. Aujourd'hui, on ne va pas trop prêcher. Aujourd'hui, on va prier beaucoup. Amen. Donc, quand on va donner sur les prières, il faut prier. Gloire à Dieu. Et après la prière, je vais prier pour vous. Gloire à Dieu. C'est ce que Dieu m'a dit de faire aujourd'hui, donc on va le faire. Laissez-moi donner un peu de parole pour au moins 15 à 20 minutes. Amen. Et ensuite, on va prier jusqu'à 21h. Et après 21h, Amen. Je vais commencer à prier pour vous. Gloire à Dieu. Selon que Dieu va me conduire. Amen. Dis Amen bien. Oh yes. Depuis que nous avons commencé le jeûne, c'est aujourd'hui que c'est aujourd'hui que j'ai commencé à sentir, en tout cas, ce matin quand je priais à la maison, le Seigneur m'a dit qu'il nous exauçait. Amen. Et j'ai commencé à sentir des choses descendre. Amen. Descendre sur l'église, descendre sur les membres. Amen. Descendre sur moi-même. Vraiment, c'était bien. Gloire à Dieu. Et je crois qu'à partir de cela, tu vas commencer à voir l'expansion miraculeuse. Quelqu'un n'a pas la foi pour dire Amen. Tu vas commencer à voir l'expansion miraculeuse. Alléluia. Le mercredi dernier, j'avais prêché sur quoi? Le zèle de ta maison me dévore. Mercredi passé. Amen. Gloire à Dieu. Oh yes. Et j'avais donné 7 points qui sont des faux zèles qu'il ne faut pas avoir. Le premier, c'était être zélé. Les faux zèles qu'il faut éviter à l'église. Être zélé parce que les gens vont me trouver du travail. Il ne faut pas être zélé à l'église parce que tu sais que si tu es zélé, ils vont me trouver du travail. Ce genre de zèle, c'est un faux zèle. Amen. 2, être zélé pour qu'on me marie. Il ne faut pas être zélé afin que quelqu'un te remarque pour te marier. Alléluia. Ce n'est pas un bon zèle. Dis Amen bien. 3, être zélé pour que le pasteur règle mon problème. Amen. Il ne faut pas être zélé pour qu'on règle ton problème. Amen. Hey, ça, c'est pas le bon zèle. Gloire à Dieu. Un autre point, être zélé pour que le pasteur me donne l'argent. Il ne faut pas être zélé pour qu'on te donne l'argent. Ce n'est pas un bon zèle. Alléluia. Tu vas pas aller loin de tous ces zèles-là. Gloire à Dieu. Ça va finir. Amen. Un autre faux zèle, être zélé pour que Dieu fasse quelque chose dans ma vie. Ce n'est pas un bon zèle. Amen. Ce n'est pas un bon zèle. Très souvent, les gens qui font ça ne vont pas loin avec Dieu. Parce que tu peux être zélé parce que tu cherches du travail. Tu veux que Dieu te donne du travail. Donc, tu es zélé, Dieu te donne du travail, tu arrêtes de venir à l'église. Pourtant, il y a plus que le travail. Il y a la santé, il y a la longévité, il y a même la promotion. Il y a même la prospérité. Il y a même la prospérité de tes enfants. Il y a même l'intelligence. Il y a une carrière. Il y a tellement de choses devant toi. Mais tu es zélé pour un petit truc. Ce n'est pas intéressant. Alléluia. Et tu finis par gâcher ta vie. Et très souvent, Dieu ne donne pas. Amen. Parce que Dieu voit le cœur, n'est-ce pas? Un autre faux zèle, être zélé pour me faire remarquer. Un autre zèle, être zélé pour qu'on m'envoie en mission. Il y a des gens qui peuvent être zélés parce que comme ici, là, j'envoie beaucoup les gens en mission. Cette année, il y a 3 pays. Maintenant, il ne faut pas être zélé à cause des 3 pays-là. Depuis papa a dit, va envoyer les gens dans les 3 pays, là. Tu dors à l'église même. Il faut que papa m'envoie. Il faut que papa... Dis à ton voisin, non, 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 non. Alléluia. Amen. Hey, tu peux dormir à l'église, mais pas à cause de ça. Hein? Ça, c'est pas bon.
Maintenant, les bons zèles, les bons zèles, il y a des bons zèles qu'il faut avoir. Premier zèle, il a dit, être zélé parce qu'on cherche une récompense céleste. Ah, c'est bon. C'est-à-dire, je suis zélé parce que je cherche quelque chose. Après ma mort, je vais être parmi les meilleurs. Je veux avoir une place au ciel. Ça, c'est un bon zèle. Ça, c'est un zèle qui ne va jamais tarir. Et c'est un zèle que Dieu agrée. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous, on travaille. Avoir une place auprès de Dieu. Mais une place de choix. Pas n'importe quelle place. Je prie que tu aies cette place au nom de Jésus. Un autre zèle. Il dit qu'il faut être zélé parce qu'on aime la maison de Dieu. Donc, tu dois aimer la maison de Dieu. Parce que quand tu viens ici que c'est sale, il faut nettoyer. Tu n'as pas besoin d'attendre. Toi-même, tu vois, tu viens, deviens sale. C'est la maison de Dieu. Demande le balai, nettoie. Gloire à Dieu. Amen. Il faut aimer la maison de Dieu. Ça, c'est important. Et chaque fois que nous sommes en train de construire la maison de Dieu, tu dois t'engager dedans. Et en ce moment, vous savez qu'actuellement, on n'est pas dans la phase de construction, mais dans la phase de l'achat du terrain du siège. C'est tout près ici, là. Quand tu donnes quelque chose, gloire à Dieu. 3. Quel zèle qu'il faut avoir? Il faut être zélé parce qu'on aime Dieu. Somme 63, verset 1. C'est là où je t'ai arrêté. Donc, laissez-moi 10 minutes, je cite ça, puis on prie. Amen. Somme 63, verset 1. Oui? Lorsqu'il était dans le désert de Juda, oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi dans une terre aride, desséchée sans eau. Regarde, quelqu'un qui est dans une terre aride, sans eau, au lieu d'avoir soif de l'eau, il a soif de Dieu. Là, tu vois que le gars aime Dieu. C'est comme si tu as faim. Pendant plusieurs jours, tu n'as pas mangé. Et puis, au lieu d'avoir faim de la nourriture, tu dis, oh Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Si c'est nous, on dit, lui, elle a faim, là. Hey! Demande à ton voisin, est-ce que tu aimes Dieu? Amen. Gloire à Dieu. Yes. Un jour, ils ont pris des souris et puis on les a drogués. On les a habitués à la drogue. Et on les a affamés. On les a affamés pendant un temps. Sans drogue, sans manger. Et on les a libérés. Ils ont mis manger ici et puis ils ont mis drogue. Quand ils sont sortis là, après combien de jours où ils n'ont pas mangé là, ils ont couru pour aller vers la drogue. Je vais te dire qu'il y a amour et puis il y a amour. Il y a un niveau d'amour quand tu aimes Dieu là. Même la faim ne te dit rien. Ce n'est pas à cause de la faim que tu vas quitter l'église. C'est pas parce que tu es venu à l'église que Dieu ne t'a pas exaucé un griffe, que tu as quitté Dieu. C'est un symbole que ce pourquoi tu as quitté Dieu, tu aimais ça que Dieu. Dieu ne nous a pas dit de ne pas aimer nos parents, de ne pas aimer la nourriture. Non, mais il dit, la personne qu'on doit aimer le plus, c'est lui Dieu. Le premier commandement est le plus important. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toutes tes forces, de toutes tes pensées. Il n'a pas dit de ne pas aimer qu'on appelle le voyage. Mais non, mais il dit, la chose que tu dois aimer au-dessus de tout, ça doit être Dieu. Et il m'a dit, aimez vos femmes. Marie, aimez vos femmes. Femmes, apprenez à aimer vos maris. Mais la chose que tu dois aimer le plus au-dessus de tout, c'est lui Dieu. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire? Si tu aimes vraiment Dieu, rien ne va te séparer de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Si tu aimes Dieu, rien ne va te séparer. Ni la faim, ni la soif, ni l'échec, ni la pauvreté, ni la sorcellerie, ni la maladie, même la mort va te séparer de Dieu. Alléluia. Oh yes. Quand tu aimes, tu trouves toutes des excuses pour excuser la personne. Nos mamans là savent ça. Son enfant est beau têtu. Comment il va trouver les excuses? Ce n'est pas de sa faute. Il était petit, son papa l'a maltraité. Donc comprenez-le, acceptez-le comme ça. C'est vrai ou bien c'est faux? Quand tu aimes, tu trouves toujours une excuse
pour ne pas accuser la personne que tu aimes. Et trouver toujours une excuse pour ne pas accuser Dieu. Dieu n'est pas responsable de ta situation. Non, Dieu dit, moi, quand je regarde dans mes plans, je connais mes plans que j'ai formés pour vous. C'est des plans de paix et non de malheur pour vous donner un avenir et de l'espérance. Ça, c'est mon plan. Mais maintenant, vos choix vous ont détruit. Il dit, je mets la vie, je mets la mort, choisis. C'est ce que tes parents ont choisi qui fait que tu es là comme ça aujourd'hui. Et après tes parents, ce que toi-même tu as choisi, c'est ça qui fait que tu es là aujourd'hui. Ce n'est pas la faute de Dieu. Pourquoi tu accuses Dieu? Alléluia. Si on aime Dieu, on ne va jamais l'accuser de nos problèmes. Et c'est pas si les gens sont d'accord avec ça. Il ne faut jamais accuser ton pasteur, ni Dieu, ni personne n'est responsable de ce que tu vis. Qui a envie de te faire du mal? Quelqu'un a dit, Dieu ne nous a pas appelés pour nous faire du mal. Il nous a appelés pour nous bénir. Alléluia. Quel pasteur va aimer que son enfant souffre? Aïe! Je t'ai dit un jour que si c'est moi seul, vous tous vous allez être riches et prospères. Même si tu ne vas pas me donner aussi. Ah oui! Même si tu ne vas pas me donner aussi, je m'en fous. Mais ce n'est pas moi. Alléluia. C'est Dieu qui exauce les prières en fonction de toi, ton comportement. Moi, mon rôle, c'est de te montrer les voies de Dieu. Et si tu peux appliquer les voies de Dieu, tes prières vont monter et tu seras exaucé. Alléluia. André, ils ne disent pas Amen. Si tu connais les voies de Dieu, tu vas éviter les pièges de Satan. Tu ne vas pas tomber dans les pièges de Satan. Dis-moi, quelqu'un qui s'en fait placement d'argent et puis tu tombes, c'est la faute de Dieu? Non. Dieu a dit de ne pas être pressé. Toi, tu vas être pressé. Bravo. Bon, non. Quelqu'un qui s'est volé dans la marque, c'est Dieu. Amen. Une fille qui s'est chercher un garçon tombe enceinte sans mariage. Et puis le gars l'abandonne. Et puis elle souffre, c'est Dieu. On n'est pas d'accord avec ce que vous avez branché là. C'est pas Dieu. Amen. Quelqu'un a mis à l'école, il a arrêté d'aller à l'école, il va plus à l'école. C'est Dieu. Mais alors, pourquoi on accuse Dieu? Amen. Hey! Tu as parti, il a fait beaucoup de temps. C'est Dieu. C'est pas Dieu. C'est toi qui n'as pas écouté. Vrai ou faux? C'est vrai, mais c'est faux. C'est pas Dieu. Écoutez, je n'ai jamais accusé Dieu. Même quand ça, on va dire, entre guillemets, ça n'allait pas, jamais. Dieu, il est bon. C'est nous, on prend les mauvaises décisions. Et n'oublie pas, à tes résolutions, répondons le succès. Mais à tes résolutions aussi, c'est que tu choisis, va te suivre. Si tu choisis la mort, quand il dit choisis la mort, je ne sais pas pourquoi j'ai insisté dessus. Le jour, il a cité les autres simplement. Quand il dit choisis la mort, là, vous pensez que la mort va venir comme ça? Je suis la mort. Tu as le choix entre moi et la vie. Qui va choisir la mort? Quand il dit choisir, tu penses que la pauvreté va venir? Je suis la pauvreté. Choisis moi entre moi et la richesse. Qui va choisir la pauvreté? Mais ça ne vient pas comme ça. Si tu es paresseux, c'est que tu as choisi la pauvreté. Quand tu dors là, qu'il y a le soleil, puis tu mets pain sur toi, puis tu dors, que tu ne veux rien faire là, tu es en train de choisir la pauvreté comme ça. Et Dieu ne peut rien faire pour toi. Alléluia. Et ça, tu comprends? C'est un choix. Dis Amen qui prêche. Quand tu refuses de donner là, alléluia, c'est la pauvreté que tu as choisi comme ça. Dieu ne peut rien faire pour toi. Parce que Jésus a dit, donnez et vous sera donné. Tous les riches donnent. Si toi tu décides de ne pas donner, tu as choisi la pauvreté. Et comme tu as choisi la pauvreté, tu as senti. Il ne vient pas comme ça, me voici. Quand tu ne respectes pas tes parents, tu ne vas pas durer sur la terre. Tu viens de choisir la mort. C'est pour ça qu'on choisit. Parce que la Bible dit, honore ton père et ta mère, tes jours vont se prolonger. Il y a dit quelque chose. Chaque personne, quand tu viens sur la terre, il y a un nombre de jours avec lequel tu viens. Ça, c'est Dieu qui connaît. Mais tu peux prolonger ce nombre de jours-là. Mais comment ça se prolonge? En honorant ton père et ta mère. Quand tu les honores, là, si tu vas mourir à 25 ans, ça monte. Plus tu les honores, plus ça s'augmente. Tu prolonges tes jours. Maintenant, ceux qui sont impolis, ils ne prolongent pas les jours. Peut-être ils diminuent. Alléluia. Donc, quand on dit choisir, là, dis Amen bien.
André, vous n'êtes pas d'accord avec mon message que c'était prêché. Et si on te parlait de l'amour, si tu aimes Dieu, tu ne vas pas l'accuser. Tu vas trouver toujours des excuses. Hein? Que Dieu soit béni. Donc, un bon zèle, c'est d'aimer qui? Le Seigneur. Tu sers Dieu parce que tu l'aimes. Un jour, Satan m'a posé une question. Bien sûr que c'était Satan, Dieu ne peut pas faire ce genre de questions. Il m'a dit, mais est-ce que tu meurs et puis tu vois que c'est Jésus qui est faible et c'est Satan qui est fort? C'est-à-dire, si tu vois et puis c'est Satan qui est au paradis, il envoie tous les faux gars au paradis et puis Jésus est en enfer. Et puis tu es en enfer, Jésus. Et si tu meurs et puis c'est comme ça? Il fallait qu'il trouve la réponse. Et le Seigneur m'a donné la réponse. Et j'ai dit à Satan, où Jésus est, c'est mon paradis. Même s'il est dans le feu. Tu sais, il y a des gens, quand tu les aimes, là, quand tu es eux, tu sens rien autour. C'est ce que l'amour fait. Quand tu vois des filles dans baraque, elle le gars, tu penses qu'elle souffre pas. L'amour fait qu'elle ne voit pas baraque là. C'est vrai, mais c'est faux. Sa baraque là, elle voit ça même en duplex. Quand tu crois que pour toi c'est climatisé, c'est que tu vois là, c'est une duplex. À cause de l'amour. C'est-à-dire qu'elle est à lui comme ça. Ou bien elle met sa tête sur sa poitrine comme ça. Ah! Et puis il pleut un peu pour mettre dessus. Ah! Alléluia. Même si les gars ne mangent pas, c'est le bonheur qui est là comme ça. C'est la vérité. Amen. Quand tu aimes quelqu'un, alléluia, tu ne sens plus autour. Vous tous qui sentez trop autour là, votre amour est en train de partir. Une fille qui se plaît trop, on est là, on souffre. L'amour est en train de partir. Donc quand tu es faim, moi, mon oncle, aïe, il est décédé aujourd'hui, un joli garçon. Mais lui, il dormait dans une maison bizarre. Les filles des sous-préfets, là, les sous-préfets à l'intérieur du pays, là, c'est les patrons. Hein. Ils peuvent avoir une maison de 14 pièces. La cour, là, ça vaut terrain de football. Ouais. Elle fuit pour aller dormir dans un très couché pendant au moins une semaine. On la cherche dans le pays, on ne la trouve pas. Elle laisse le palais pour aller dans le coin là, à cause des garçons. Et elle est heureuse. Quand une femme commence à tout remarquer autour, là, l'amour est très parti. Alléluia. Les femmes ne sont pas d'accord. Amen. Si nous aimons Dieu, il y a des choses qu'on ne va pas sentir. C'est vrai, mais c'est faux. Si on aime véritablement Dieu, les choses ne vont pas sentir. Vous qui vous plaignez trop, vous n'aimez pas Dieu. Mais pendant que je prie, je parle, l'amour de Dieu rentre dans ton cœur au nom de Jésus. Oh, dis Amen, dis l'amour de Dieu rentre dans ton cœur au nom de Jésus. S'il y a quelqu'un qu'il faut aimer, c'est Dieu. Hey, moi, si Dieu est là, même mon écart est en enfer, c'est notre paradis qui est là. Je suis content pourvu qu'il soit là. Hey! 4. Être zélé parce qu'on aime, on aime son église. Ça, on l'a vu. Amen. Un autre point, être zélé parce qu'on aime son pasteur. Ça, c'est le bon zèle. Être zélé parce qu'on aime son pasteur. Je vais vous dire pourquoi vous devez aimer votre pasteur. Regarde. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Dans Jean chapitre 1, je crois à partir du verset 12 ou verset 14. C'est ça qui fait que tu dois aimer le pasteur. Suivez-moi bien, avant de recevoir le pouvoir qui est sur un homme de Dieu, tu dois recevoir l'homme de Dieu d'abord. Si tu ne le reçois pas lui-même, tu ne reçois pas ce qu'il y a avec lui. À tous ceux qui l'ont reçu, maintenant quand tu as fini de le recevoir, là, et puis il te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc si tu es un homme de Dieu, que tu veux en bénéficier, tu dois recevoir l'homme de Dieu dans ton cœur d'abord. Tu dois le recevoir, sinon tu ne reçois pas son onction. Et c'est là l'erreur de beaucoup de gens. Quand on dit aimez votre pasteur, regardez, mais à tous ceux qui l'ont reçu, et c'est à tout le monde. Non, ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu.
Donc, le pouvoir pour devenir, là, c'est donné à ceux qui reçoivent celui qui est oint. C'est pour ça que tu dois recevoir loin. Yeah. Pour que l'onction de Bishop Dan vienne dans ma vie, je dois le recevoir. D'après, il était avec lui dimanche. Il était avec lui dimanche. Il a pris avion pour aller le voir. Amen. Il m'a reçu. Et c'était super. Oh, c'était extraordinaire. Il m'a dit des trucs qu'on ne dit pas. Non, on ne peut pas dire alléluia. Hey! Non, non. Il y a une chose pour qu'on te dise, il faut payer le prix. C'est comme ça. Alléluia. Attends, dites-moi. Dites-moi, est-ce que vous pensez que c'est maintenant que téléphone là, ça existe? Je veux dire que la technologie, est-ce que maintenant ça existait? Ça existe depuis longtemps, mais c'est maintenant qu'on a découvert. Tout ce qui existe, ça existe déjà. Ça existait même au temps de nos parents, mais personne n'avait découvert. Ah oui, même les médicaments là, ça existe, mais personne n'a découvert. Ah, mais pour découvrir, vous payez le prix. Il y a des choses, pour qu'on te dise, il faut payer le prix. À tous ceux qui l'ont reçu. Amen. Dis amen bien. Si vous me recevez dans vos vies, que vous m'aimez, si vous recevez Jésus d'abord, il faut recevoir d'abord Jésus, il faut l'aimer. Maintenant, la personne que Jésus a envoyée là, il faut l'aimer aussi. Si tu fais ça, il y a des pouvoirs qui vont rentrer dans ta vie. L'onction ne se trouve pas au ciel, l'onction se trouve sur un loin. Et c'est l'onction qui change ta vie. Amen. Je me souviens, ça vient dans mon esprit comme ça. Il y a une de mes filles qui va à Paris. Elle va en France, mais à Paris, c'est pas où ça, dimanche là. Elle a tourné pour partir là. C'était trop difficile, tout était bloqué. Je me souviens, elle est allée chez elle. Elle a préparé. Ah! Il n'est pas mangé, hein. Mais en tout cas, il dit envoyez ça à la maison. Mais c'était une préparation. Ça touchait mon cœur. En même temps, je lui ai imposé les mains. Il la joue. Je ne sais pas où sont quittés ce jour. Moi, mais il n'était pas venu pour trop prier. Mais ce jour, j'ai senti qu'il y a un truc. Elle est tombée sur son bail. Moi, mais j'étais étonné. Non, elle a touché mon cœur. Alléluia. Et il a déclaré. Ça fait plus de peut-être 10 ans, bien plus de 5 ans qu'elle avait parti. Puis c'est bloqué. C'est bloqué là. L'ambassade la fatigue. On ne sait pas où son dossier est. C'est bizarre. Et il a déclaré que c'est fait. Elle s'en dimanche à Paris. Il ne faut pas jouer. Hein? Amen. Quand on parle de recevoir, c'est quelqu'un qui chaque mois, elle m'envoie du riz. Papa, il a envoyé du riz. Papa, il a envoyé poisson. Envoie. Tu veux quel poisson? Poisson que tu veux. Envoie. Je dis, elle rentre dans mon cœur comme ça. Il y a des prières, ce n'est pas nous on fait. Le fait, c'est tes actions là qui font que l'onction te reconnaît. Maintenant, vous pensez à moi souvent qu'on est ici. C'est tout. C'est le mercredi que tu me vois. Ah, c'est lui. Alléluia. Mais quand tu es sorti comme ça, c'est fini. Amen. Non, je ne peux pas te demander l'argent. Même penser, c'est une preuve que tu as reçu quelqu'un dans ton cœur. Quand tu reçois quelqu'un dans ton cœur, tu penses à lui-même qui n'est pas là. Non, ce n'est pas penser pour donner l'argent, même penser même. Et c'est ça qui m'est arrivé dans le temps, je suis couché, et puis il pleut. Et puis il dit, mais tu vois, Bishop Dan fait quoi? Je suis couché là, et puis il pleut. Puis il dit, mais il est où actuellement? Il fait quoi? Mais Jésus est où? Il fait quoi? Arrêtez de penser toi à vos problèmes. Il faut penser à loin. Vos problèmes sont tous rentrés dans vos cœurs. Il pleut. Ça commence à sortir même. Il ne pleut pas. Ça commence à sortir même. Au travail, ça commence à sortir. Mais tu dis que tu es là même là. Alléluia. Tu vois, voiture, quelqu'un passer, tu parles de ton problème. Il y a des choses comme ça. Hein? Ce n'est pas quoi de nos parents maudits là. Nous, on a la voix aussi. On est là, on ne sait même pas. Dis à ton voisin, tu penses, ton problème est trop dans ton cœur. Dis ça à quelqu'un. Dis ça à quelqu'un. Ton problème est trop dans ton cœur. Il dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir. Hey! Hein? Ça va bien, aller? Arrêtez de penser à vos problèmes.
compris? Jésus a dit, ne vous inquiétez de rien. Il dit, est-ce que par tes inquiétudes, tu peux ajouter une seule coudée à ta vie? Non. Inquiétude ne règle pas problème. Si inquiétude règle problème, tu serais loin. Donc, tu dois recevoir l'homme de Dieu. C'est un bon zèle. Je suis zélé parce que j'aime le pasteur. C'est un bon zèle. Oui. Être zélé parce qu'on aime la prière. Ça, c'est bon. Un autre dernier. Être zélé parce qu'on aime les âmes pour les sauver. Galates 4, 19. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. C'est-à-dire qu'il faut aimer les âmes, quoi. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Qui veut toucher le cœur de Dieu? Lève la main et vois. Tu veux toucher son cœur. Je te dis, son cœur, c'est quoi? Ce sont les âmes. Il n'y a pas deux. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as donné à Dieu plus que âme. Un jour, mon père spirituel, Bishop Dag, il était médecin, il a fini d'être médecin. Et quand il a fini, il a dit à Dieu, Dieu, laisse-moi. Parce que déjà, à partir de la 4e année de médecine, il était pasteur. Il servait déjà Dieu, son affaire de Dieu. Et quand il a fini, il a dit à Dieu, il va maintenant aux États-Unis pour aller faire quoi? Pour aller travailler. Il a dit à Dieu, il faut me laisser aller travailler aux États-Unis. Il a te donné l'argent. Il a te donné l'argent pour financer l'église. Dieu lui a dit, je m'en fous de ton argent. Je te veux toi. Dieu s'en fout de l'argent à comparer à une âme. Si tu peux commencer à aimer les âmes, pas pour leur gruger, pas pour aller prendre leur argent, pas pour aller inventer des choses parce que tu sais qu'ils vont donner l'argent. Non! Tu vas vers là parce que tu veux la suivre pour qu'elle devienne un chrétien assis, un chrétien mature. C'est ça qui est dans ton cœur. Si tu as ce cœur-là, va te calmer, Dieu va te donner l'argent. Il faut avoir ce cœur-là. C'est ce cœur-là qui touche Dieu. Il dit, mes enfants pour qui j'éprouve les douleurs de l'enfantement. C'est-à-dire que c'est difficile. Il y a un fils qui m'a dit, papa, en fait, d'abord c'est difficile, mais c'est ça. C'est difficile. C'est comme si tu es en train d'accoucher. Tu t'en vas, les gars te chassent. Tu lui rends visite, il est têtu, mais tu es derrière lui. Jusqu'à ce qu'un jour, il devienne quelqu'un. Ah, tu aimes ça. Je vous en supplie. Écoutez, aimez les âmes. Laissez vos problèmes, aimez les âmes. Dieu va régler tous vos problèmes pour vous donner. Quoi? Est-ce que vous connaissez Dieu même? Amen. Alléluia. Quelqu'un n'est pas béni d'entendre ça. Alléluia. Alléluia. Je suis un exemple vivant. Je suis un exemple quoi? Vivant. Donc tu as dit passer sur pasteur. Ce n'est pas fait de pasteur. Quand j'étais homme d'affaires, ma première voiture, on m'a offert ça. Une soeur comme moi m'a offert ça. Elle dit, Dieu a mis dans mon cœur de te donner cette voiture. Et puis elle a mis 1 600 000 dessus. Pour prendre cochon de maison. Pour aller payer ordinateur. Puis elle a donné ordinateur. Oh, il n'était pas un homme d'affaires. Et on ne vous donne rien là. Ça me dit beaucoup de choses. Alléluia. On ne te donne jamais rien. Ça me parle quoi, tu vois, non? Ça me parle. Parce que moi, quand j'étais à votre place, on me donnait les trucs. Je ne demandais pas, mais on me donnait. Ah oui? Pourquoi? À cause des âmes. Quand tu aimes les âmes, tu as touché le cœur de Dieu. Il faut être zélé pour les âmes. Lève-toi tôt les dimanches. Va faire un akazo. Lève-toi tôt les dimanches. Va réveiller les nouveaux fidèles. Lève-toi tôt les dimanches. Va réveiller les membres de ta cellule. Lève-toi tôt les dimanches. Va évangéliser. Va prendre tes frères pour venir à l'église. Viens au début. Tu es là, tu es zélé pour Dieu. À la fin du culte, tu t'en les accompagnes. Tu viens t'asseoir. Tu fais tes formations. Tu cherches Dieu. Parce que tu veux enseigner les âmes. Tu vas voir comment Dieu va te bénir. Tu seras surpris. Tu seras surpris. Amen. Tu seras surpris. Hey! Ça ne t'a pas pour toi. Quelqu'un reçoit cette grâce au nom de Jésus. Tu ne dis pas amen, non? Ça, c'est l'un des meilleurs messages qu'il peut te prêcher. Aimer les âmes. Papa, mais il n'a pas autre message. Oui, il n'a pas autre message. C'est ça qu'il a. Alléluia. Aimer les âmes. Si tu aimes les âmes, tu as tout aimé.
Amen. Amen. Regardez, si vous durez sur la terre, que vous voyez beaucoup de choses, vous allez voir comment la mort de quelqu'un qui n'aime pas Dieu, ça fait pitié. Misérable. Quand tu es en train de mourir, un jour, il a fini par là. Il y a un monsieur à qui on parlait de Dieu, il s'en fichait. Quand son temps de mourir est arrivé, il est à l'hôpital. Et puis il crie sur le lit d'hôpital. Il monte sur le lit et puis il est collé au mur. Attention, ils arrivent. Vous ne les voyez pas. Il veut me tuer. Il voyait les démons. Les démons venaient le chercher. Tu t'en fiches de Dieu, non? Ton temps est arrivé maintenant. En fait, ta sauce. Mais quand tu vois les chrétiens mourir avec la paix, il y a un autre qui mourait, lui était malade. Et puis il a dit, je suis heureux. Je m'en vais au ciel comme un enfant qui quitte à midi pour aller à la maison. Il se réveille quand il est à l'école primaire, quand midi arrive. Aller à la maison est chic. Allez! Ou bien, il est midi. Yaoba. Foutoun. Il est midi. Yaoba. Quelqu'un nous attend. À la main. Oh, on chante ça jusqu'à la maison. Tu es content. Il y a des gens, même quand midi arrive, mais ils ne sont même plus concentrés même. Tout le monde est là-bas. Souvent, votre classe là, les pesteurs là, tu vois où on sonne là. Donc tu es là, qu'il est midi, puis il n'y a personne, tu vois, tu es énervé. Depuis, ils n'ont pas encore fait. Et tu es là, puis tu vois quelqu'un partir, toi, tu es content. Et puis maintenant, il y a des professeurs là, c'est quand ils sont coins, et puis il est en train d'écrire, tu es énervé. C'est-à-dire, toi, tu as déjà arrangé tes bagages. Et c'est là, lui, il a tout énerve en même temps. Amen. Il est midi, Yahweh va sonner. Alléluia. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Vivez votre vie, ne mourrez pas pour regretter. Donc, pardon, Seigneur, laisse-moi, si je peux revenir sur la terre pour faire pour toi maintenant. Non, il ne faut pas regretter. C'est pour ça que nous, on fait ce qu'on fait là maintenant. Pour que tu dises qu'en tout cas, j'ai fait tout ce que je pouvais faire en tant qu'un homme pour servir Dieu. Au moins, tu ne regrettes pas. Je prie que ça t'arrive au nom de Jésus. Tiens-toi debout. Le zèle de ta maison me dévore. Quelqu'un acclame le Seigneur. Alléluia. On va prier. On va prier sérieusement, ok? Tu n'es pas là pour quelqu'un, tu es là pour toi-même, ok? Vous savez, comme c'est le dernier mercredi dans le jeûne, c'est pas ça? On va faire certaines prières. Dans mon Jean 10. Première prière, Jean 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Dis Seigneur, je te remercie. Dis Seigneur, je te remercie pour 2025. Pour 2025. Que ma vie expérimente l'expansion miraculeuse et durable. Seigneur, je prie en 2025 que j'expérimente la vie en abondance. Seigneur, je prie que j'expérimente la vie financière, la vie sociale en abondance. Que j'expérimente la prospérité en abondance. La bénédiction en abondance. Que tout ce que je touche devienne grand, s'étende miraculeusement et durablement. Au nom de Jésus. Prie le Seigneur. Au nom de Jésus, on a prié. Amen. Je déclare qu'en 2025, l'abondance est ton partage au nom de Jésus. L'expansion miraculeuse et durable est ton partage au nom de Jésus. Somme 23, verset 1 à 3. Somme 23, verset 1 à 3. On prie avec les versets pour que tu comprennes que c'est dans la parole de Dieu. Donc il faut réclamer ça avec vie. Tout ce qui est dans la parole de Dieu, c'est une promesse pour toi. Amen. Il ne faut pas avoir peur de ça. Amen. Somme 23, verset 1 à 3. Cantique de David. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien.
Il me fait reposer dans le verbe pâturage. Que Dieu te fasse reposer dans le verbe pâturage cette année. Amen. Il me dirige près des eaux paisibles. Que Dieu te dirige près des eaux paisibles au nom de Jésus. Amen. Il restaure mon âme. Que Dieu restaure notre âme au nom de Jésus. Qui nous conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom. Pas à cause de nous, mais à cause de son nom. Je vois Dieu faire les choses dans ta vie à cause de son nom. Ah, quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. Dis Seigneur, Seigneur, je prie je prie qu'en 2025, qu'en 2025, que je prenne seulement de bonnes décisions. que je prends seulement de bonnes décisions. Seigneur, je prie Seigneur, je prie en 2025 en 2025 que mes décisions que mes décisions soient conduites par le soient Saint-Esprit. conduites par le Saint-Esprit. Cette année Cette année 2025, 2025, je prie je prie que toutes mes décisions que toutes mes décisions me conduisent à l'expansion l'expansion miraculeuse miraculeuse et durable. et durable. Je prie Je prie, que je prie, Seigneur, je prie, Seigneur, que mes prières, que mes prières, que mes décisions que mes décisions qui vont m'éloigner qui vont m'éloigner de l'expansion de miraculeuse, l'expansion miraculeuse, que je ne les prenne pas. que je ne les prenne pas. Délivre-moi Délivre-moi de toutes les mauvaises de décisions. toutes les mauvaises décisions. Délivre-moi Délivre-moi des mauvaises idées, des mauvaises idées, des mauvaises pensées, des mauvaises pensées, des mauvais projets. des mauvais projets. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus. qui peut m'empêcher Qui peut m'empêcher d'expérimenter d'expérimenter l'expansion miraculeuse l'expansion miraculeuse et durable. et durable. Je te remercie pour cette année. Cette année, Conduis-moi Conduis-moi et délivre-moi. et délivre-moi. Prie le Seigneur. Faut prier. Que Dieu te conduise à prendre de bonnes décisions. 2025, je ne prendrai pas de fausses décisions. 2025, je ne prendrai pas les décisions qui vont m'éloigner de la volonté de Dieu. 2025, je ne prendrai pas de décisions contre le Saint-Esprit. 2025, que toutes mes décisions soient conduites par le Saint-Esprit. Que les décisions des pasteurs, des ministres bergers, des bergers, de tous soient guidées par le Saint-Esprit. Que cette décision nous conduise inexorablement à l'expansion miraculeuse et durable. Barabadoche. Au nom de Jésus, on a prié. Amen. Dieu, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Genèse 8, verset 20 à 21. Oh yes. D'abord le verset, Genèse 8, verset 20 à 21. Et c'est de bon, on va attaquer les malédictions maintenant. Oh yes. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs et les offrit sur l'autel. Oui. L'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme. Parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Dis Seigneur, Seigneur, dis Seigneur, Seigneur, que toute malédiction que toute malédiction qui opère dans ma vie opère dans ma vie jusqu'à présent soit neutralisée en 2025. en 2025. À partir d'aujourd'hui, À partir d'aujourd'hui, que toute malédiction toute malédiction qui opère dans ma vie opère dans ma vie soit neutralisée. soit neutralisée. Dis Père, Père, je brise je brise tout cycle tout cycle de malédiction de malédiction dans ma vie. dans ma vie. Quel que soit Quel que soit ce qui représentait une malédiction, une malédiction, un cycle, un cycle, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que cela soit neutralisé. Que cela soit neutralisé. Comme Noé, Comme Noé, je prends la décision je prends la décision de briser le cycle de la le pauvreté. cycle de la pauvreté. Du Père, que tout cycle de la chancellerie, de la pauvreté, du maraboutage dans ma vie soit brisé, 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 soit brisé. Pendant que je prie, que je parle la main, que les cycles de malédiction soient brisés. Prie, 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 prie. Il y a des malédictions qui se brisent. Les éclosions viennent. Au nom de Jésus, on a prié. Amen. Je déclare que tout cycle dans ta vie de malédiction est brisé au nom de Jésus. Amen. Toute malédiction s'arrête maintenant ce soir au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu n'as pas dit Amen. Amen.
Tu n'as pas dit Amen. Amen. Le signe de la sorcellerie est brisé dans le Jésus-Christ. La malédiction de la pauvreté est brisée dans le Jésus-Christ. Reçois la force pour faire des offrandes pour briser la pauvreté. Reçois la force pour neutraliser la pauvreté dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Je déclare dans la vie de quelqu'un, tu es la fin de la pauvreté dans ta famille. C'est toi qui vas mettre fin à la pauvreté dans ta famille. Pourquoi tu ne dis pas même bien? Reçois la grâce au nom de Jésus. Reçois la grâce au nom de Jésus. Toute inspiration qui doit te venir afin de mettre fin à la pauvreté, je déclare que ça te parvient au nom de Jésus-Christ. Toute action que tu dois poser afin de sortir de la pauvreté, que Dieu te conduise à la poser cette année au nom de Jésus-Christ. Enfin une prière. Pendant qu'on priait, j'ai eu une vision. Dans la vision, j'ai vu quelqu'un arrêté sur une tortue. Et la tortue marchait. Et il marchait au rythme de la tortue, puisqu'il était dessus la tortue. C'est ce que la tortue faisait, au rythme de la tortue qui battait. Et Dieu m'a dit, c'est un esprit de retard. Alléluia. Et de lenteur. Mais ce soir, nous allons couper la tête de cette tortue. Pour que ta vie qui est en retard puisse prendre le dessus au nom de Jésus. Pour que ta vie qui parle lentement puisse s'accélérer au nom de Jésus. Qui est d'accord avec cette prière? Après cette prière, 10 ans qui ont été détruits seront remplacés par l'Éternel. Quelqu'un n'a pas compris? Après cette prière, tes 5 ans qui ont été brûlés par Satan seront remplacés par l'Éternel au nom de Jésus. Tes 10 ans seront remplacés par l'Éternel au nom de Jésus. Dieu au nom de Jésus. Je me lève par l'épée du Seigneur. Je coupe la tête de toute tortue dans ma vie qui représente la lenteur, le retard. Dis Père, que tout retard, que tout retard, que tout retard, toute lenteur dans ma vie spirituelle, ma vie financière, ma vie sociale, ma vie matrimoniale, ma vie maritale, dans mon travail, à tous les niveaux, que cette lenteur soit brisée. Dis Père, au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, je neutralise, j'arrête, je détruis toute lenteur qui est entrée dans ma vie, dans quel que soit le domaine, quel que soit le domaine, que cette lenteur soit arrêtée. C'est pourquoi la tête de cette tortue est coupée, est coupée, est coupée, est coupée, est coupée, est coupée. Dieu donne Jésus. Toute tortue qui est dans ma vie, qui représente la lenteur, le retard dans le règne spirituel, du Père, au nom de Jésus, par l'épée du Seigneur, que sa tête soit coupée, soit coupée. Pendant que je prie, que je prends la main, je coupe sa tête. Prie, 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 prie. Au nom de Jésus, on a prié. Je déclare l'accélération sociale au nom de Jésus. L'accélération spirituelle au nom de Jésus. L'accélération financière au nom de Jésus. L'accélération matérielle au nom de Jésus-Christ. L'accélération au niveau du travail au nom de Jésus-Christ. Dans ton mariage au nom de Jésus-Christ, je proclame l'accélération au nom de Jésus. Les années qu'ont dévoré la sauterelle, que Dieu les remplace au nom de Jésus. Tu dis pas, mais bien pour recevoir la grâce. Les années que les erreurs t'ont fait perdre, cette année, tu rattrapes ces années au nom de Jésus. De la même manière que Satan t'a inspiré et tu as fait des erreurs et tu as perdu des années. Que cette année, que le Saint-Esprit t'inspire pour des idées qui vont te faire rattraper ton erreur au nom de Jésus. Je vois ton retard être rattrapé au nom de Jésus-Christ.
Ceux qui t'ont dépassé, je proclame que tu les dépasses au nom de Jésus. Tu les rattrapes et tu les dépasses. Dis, je les rattrape et je les dépasse. 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 Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. On fait une prière. On va enlever notre nom de toute liste qui est mauvaise. Liste de célibat. Liste des gens qui ont échoué. Liste des gens qui sont malades. Liste des gens qui sont bloqués par la sorcellerie. Liste des gens qui sont en retard. Liste des gens qui n'avancent pas. Liste des chômeurs. Toutes les mauvaises listes que tu connais. On va retirer notre nom ce soir. Qui est d'accord avec cette prière? Dieu au nom de Jésus. Dieu au nom de Jésus. Immédiatement. Pendant que je parle. Que les anges soient envoyés pour retirer mon nom et le nom de la mienne de toute mauvaise liste. Liste des retardés. Liste des échecs. Liste des gens qui ont échoué. Liste des gens qui sont stériles. Liste des pauvres. Liste des gens qui sont charnels. Liste des gens qui sont charnels. Liste des gens qui n'ont pas réussi leur destinée. Liste des gens qui n'ont pas reçu la destinée. Liste des gens qui sont bloqués. Liste des gens qui sont bloqués. Liste des gens qui sont malades. Liste des gens qui sont malades. Liste des gens qui n'ont pas de chance. Liste des gens qui n'ont pas de chance. Liste des gens qui valent rien. Liste des gens qui ne valent rien. Liste des gens qui accompagnent les autres. Liste des gens qui accompagnent les autres. Liste des gens qui ne réussissent rien. Liste des gens qui ne réussissent rien. Seigneur, toute liste que je n'ai pas citée, mais qui est mauvaise, où mon nom est inscrit, où le nom de la mienne est inscrit, au nom de Jésus, que mon nom et le nom de la mienne soient effacés, 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 soient effacés. Pendant que je prie, que je parle à mère, les noms sont effacés. Prie, 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 prie. Au nom de Jésus, la prière. Dis à partir d'aujourd'hui, je suis béni. Je suis béni. Mon nom est inscrit. Mon nom est inscrit parmi les premiers. parmi les premiers. Parmi les premiers. Parmi les premiers. Parmi ceux qui dominent. Parmi ceux qui dominent. Parmi ceux qui règnent. Parmi ceux qui règnent. Parmi ceux qui sont guéris. Parmi ceux qui sont guéris. Parmi ceux qui réussissent. Parmi ceux qui réussissent. Sur toutes les bonnes Sur listes. toutes les bonnes listes. J'inscris mon nom. J'inscris mon nom. Et le nom de la mienne. Et le nom de la mienne. Merci Seigneur. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Commence à remercier Jésus. Commence à le remercier. Remercie-le. Parce que toutes les prières ont été exaucées. 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 Je te rends gloire. Je bénis ton Saint-Nom, Père. Je loue ton Saint-Nom, Père. Merci, Papa. Merci. Au nom de Jésus, on a prié. Amen. Asseyez-vous.